J'ai intitulé cette vidéo « Message aux Kamites ». Alors bonjour à tous les internautes, bonjour à mes frères et sœurs Kamites et bien sûr aux autres qui écoutent cette vidéo et qui pourraient s'intéresser à ce sujet. Ces derniers temps, j'ai parcouru le net et j'ai vu énormément de vidéos sur le mouvement Kamite. J'ai beaucoup apprécié certaines de ces vidéos. J'apprécie particulièrement le fait qu'il y ait une tentative pour restaurer la fierté du peuple noir qui souffre d'oppression sous de nombreuses formes à l'heure actuelle. Toutefois, il est de mon devoir de chrétien d'éclairer mes frères et sœurs en Christ qui sont dans l'erreur. En effet, pour certains supporters des Kamites, le pardon du christianisme est un outil aux mains des oppresseurs qui a permis aux masses opprimées de ne pas se révolter. Et c'est ce qui aurait créé une espèce de stabilité, une paix sociale. Ceux qui professent cela se disent que tendre l'autre joue est une lâcheté. Eh bien, à ces gens, j'aimerais leur dire qu'ils se trompent complètement. Ils se trompent car ils ont une vision positiviste de la spiritualité. Ils pensent que la religion est un moyen et pas une fin en soi. Il n'y a pas de foi ou de transcendance dans la spiritualité qu'ils proposent, juste des normes qui structurent une société. Leur vision du monde est donc fausse, car dépourvue d'une vraie foi et donc d'espoir. Ils ne se rendent pas compte que la paix qui vient du pardon du Christ se fait en dépit des oppresseurs. La force de ce pardon réside dans la paix du cœur qu'elle procure. Il est donc important de pardonner, car cela apporte la paix. Une paix qui manque cruellement dans le cœur, dans les théories et dans la vie de certains Kamites. Je m'adresse encore aux Kamites militants quand j'affirme qu'il y a besoin d'infiniment plus de force à tendre la joue qu'à tendre la main. Cela peut paraître absurde de prime abord, mais je m'explique, vous allez comprendre. Il y a plus de force à tendre la joue, car ce qu'il faut comprendre lorsque la Bible nous dit cela, c'est qu'avant même de tendre la joue, il faut que quelqu'un ait envie de vous foutre des claques. Sinon ça n'a pas de sens. Donc tendre la joue, ce n'est pas une attitude de passivité. Il s'agit au contraire d'être tellement subversif que le système veut chercher la confrontation. La logique de tendre la joue est une logique de paix aussi. Car si tout le monde tendait la joue, il y aurait la paix dans ce monde. Cette logique est donc intrinsèquement bonne. Il y a quelque chose d'infiniment juste et bon dans cette utopie. Tendre l'autre joue est infiniment plus subversif que tendre la main pour gratter des subventions, gratter des subventions à droite à gauche comme le font de nombreux Kamites. S'ils reçoivent des subventions d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'ils font partie du système. Les Kamites ne font que proposer finalement une version acculturée de la franc-maçonnerie. En effet, ils fonctionnent comme la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur le principe de l'initiation. On ne dit pas tout d'emblée. D'ailleurs, pourquoi tant de mystère, Pourquoi l'initiation? Pourquoi pas révéler tout de suite tout? Pourquoi tant de mystère? Et puis, tout comme la franc-maçonnerie, ils tirent leur savoir de la gnose égyptienne. On commence même à voir poindre ça et là des loges Kamites. Vous vous rendez compte? Il y a des loges Kamites maintenant. Où va le monde? La seule différence notable avec la franc-maçonnerie est que le mouvement Kamite n'est pas universaliste pour un sou. Et donc, le mouvement Kamite aura toujours le dessous face à la franc-maçonnerie. Car le mouvement Kamite est moins rassembleur et par trop nombriliste. Par exemple, il se prive de certaines connaissances car elles ne proviennent pas de Kamite. Il y a de l'obscurantisme là-dedans. J'aimerais continuer mon message aux Kamites en vous rappelant que nous serons jugés de la manière dont nous jugeons les autres. C'est un autre savoir que la Bible nous révèle. Cette phrase s'applique à la vie après la mort, mais je pense qu'elle s'applique déjà dans cette vie. Comme il doit être encore plus dur pour un militant Kamite d'être victime de racisme. Alors même qu'il rêvait de pouvoir oppresser les autres peuples, il est victime de racisme. Le militant Kamite rêverait en fait d'être dans la peau de l'oppresseur. Si je suis victime de racisme, mais que je ne suis pas raciste moi-même, c'est dur, mais je sais qu'en face de moi, j'ai un abruti qui est dans l'erreur. À moi de lui faire voir les choses autrement. Si je n'y arrive pas, au pire, il restera un abruti, mais au moins j'aurai essayé. Si je suis victime de racisme, mais que je suis moi-même raciste, alors c'est vraiment dur, car je me trouve du mauvais côté du manche. Je suis doublement victime, car non seulement on m'insulte, mais en plus je suis un loser, car j'agirais comme lui si j'étais un winner. Comme il est dur d'être un Kamite militant.
Si vous voulez être libéré de vos chaînes, si vous voulez sortir d'Égypte, alors il faut que vous tourniez votre cœur vers le Christ. Si l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore trop de reliquats de sorcellerie et d'occultisme. Je trouve malheureux de voir cette épidémie qui touche des jeunes de la diaspora africaine qui, à peine sortis de l'obscurantisme du paganisme, se tournent vers la religion kamite, comme si c'était la solution à leurs problèmes. Souvenez-vous de ce passage de la Bible, Deutéronome 28:15 à 28:18, dont je vais vous lire un extrait. « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit au champ. Maudite sera ta corbeille et ta huche. Maudit sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la portée de tes vaches et de tes brebis. Tu seras maudit dans ton entrée et tu seras maudit dans ta sortie, etc., etc. » Les Kamites osent affirmer que si l'Afrique est pauvre, c'est parce que le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu des Kamites. Comment osent-ils affirmer cela, alors même que le message de Jésus est universel? Comment osent-ils affirmer cela, alors que Moïse lui-même, celui qui a porté les 10 commandements, était noir? Ils pensent que si l'Afrique est touchée par la misère, c'est à cause du fait que le Dieu d'Abraham n'écoute pas les prières des Africains. Comment osent-ils dire cela, alors que la condition noire est en amélioration progressive et constante depuis que les conversions ont commencé? Oublie-t-il que le président de la première puissance mondiale, à l'heure actuelle, est noir? Avant cela, le président des Nations Unies, est-ce qu'il n'était pas noir lui-même aussi? Mais tout cela, il ne le voit pas. Pour conclure, sur une touche positive, j'aimerais dire qu'à chaque fois que je rentre dans une église issue du mouvement pentecôtiste, ou du mouvement du réveil fondé en 1901 par Charles Parham et William Seymour, 2 pasteurs noirs américains dans une banlieue de Los Angeles, je suis fier d'être noir. Ce mouvement rayonne partout dans le monde et sur tous les continents. Dans chacune de ces églises, je peux y voir assis côte à côte des noirs, des blancs, des asiatiques, d'anciens musulmans, etc. Certes, quand je rentre dans une de ces églises, je suis loin du rationalisme issu du monde des Lumières, mais j'aime la spontanéité qui y règne, l'importance de la place de la musique, les phénomènes irrationnels qu'on y observe, comme le parler en langue et les ateliers de délivrance. Tout cela, dans le fond, convient bien à ma mentalité et à ma manière un peu africaine de voir le monde. Le Deutéronome 28:1 à 14 nous dit aussi « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins, etc. etc. J'espère que cette petite vidéo aura pu participer à votre édification. Voilà, que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs en Christ.